Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement équestre. Ici, nous partageons une vision éthique, technique et holistique de l'équitation, c'est-à-dire dans une approche globale, considérant les relations d'interdépendance, de cause à effet entre l'humain et le cheval. Je m'appelle Romain Bamaison, j'ai été cavalier professionnel de saut d'obstacle jusqu'à niveau Pro 1 et enseignant d'équitation. J'ai eu la chance d'apprendre auprès de grands maîtres de notre sport. Aujourd'hui coach et sophrologue, j'ai créé la méthode Sophro-Équitation pour mêler technique équestre pure, sophrologie et développement personnel. Cette méthode développe un équilibre entre le physique, le mental, l'émotionnel et la technique au service d'une équitation harmonieuse, légère et respectueuse du mouvement. Emprunter ce chemin est une source de joie et de bien-être pour les chevaux et les cavaliers. Retrouvez toutes les informations sur le site www.sophroequitation.com. Très bonne écoute! Salut les équitants, alors aujourd'hui je vais vous proposer un exercice de pleine conscience que je pratique avec mes élèves, avec les participants au stage Sophroéquitation, à chaque début de stage, voire à chaque début de séance, en tout cas pour les nouveaux. C'est un exercice qui permet vraiment d'amener de la conscience corporelle, émotionnelle et mentale. Vous pouvez le faire à pied ou à cheval, assis ou allongé, ou même debout. Si c'est la première fois, peut-être faites-le à pied, puisque c'est un exercice là que je vais prendre le temps de guider assez longuement. Mais vous comprendrez bien que cet exercice, si vous le repratiquez régulièrement, comme tout, c'est un exercice de pleine conscience que vous pourrez faire de plus en plus rapidement. Honnêtement, moi, cet exercice en 2 minutes, je suis capable de le faire maintenant. Parfois, je prends aussi beaucoup plus de temps. Et quand je me mets à cheval ou quand je commence un travail à pied, ça permet vraiment de me mettre dans la neutralité ensuite pour bien travailler. Donc d'être conscient de ce que je vis corporellement, d'être conscient de ce que je vis émotionnellement et mentalement, ça me prépare et ça prépare vraiment, ça nous prépare en tant qu'équitant à une séance de travail plus juste et plus compréhensible pour le cheval. Voilà, si cet épisode vous plaît, si cet exercice vous plaît, surtout partagez-le pour qu'il profite au plus grand nombre. Ce podcast, il est fait pour ça, en taguant Sophroéquitation. Et puis, je serai toujours aussi curieux de découvrir vos commentaires. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne de podcast qui est toute nouvelle, eh bien notez-la avec 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous souhaite vraiment de vous approprier cet exercice pour le pratiquer dans votre quotidien équestre, comme nous on le fait en stage de sophroéquitation. Aujourd'hui, j'ai aussi envie de vous parler, avant qu'on commence cet exercice du scan corps-cœur-tête, j'ai envie de vous parler du programme qui sort aujourd'hui, mon premier programme en ligne, Sophro Serenity. C'est un programme de sophrologie. Voilà, je vous ai concocté en fait 13 séances de sophrologie, 11 séances qui font partie d'un protocole pour aller justement vers cette sérénité. L'objectif de ce protocole et des séances qui se suivent, c'est de mieux gérer le stress au quotidien et de vous aider à développer cette capacité que nous avons tous à générer de la détente. On a cette capacité de générer nous-mêmes de la détente dans notre quotidien et dans des situations qui sont peut-être potentiellement stressantes. Donc 13 séances, 11 séances de protocole, plus 2 séances bonus. À la fin, je vous ai mis une séance sur l'expérimentation de la liberté personnelle en toute sérénité et une séance sur l'expérimentation des valeurs personnelles. En tout, je vous ai concocté 60 exercices guidés de sophrologie. Il y en a 49 en mouvement, puisque le premier temps d'une séance de sophrologie, ce sont les relaxations dynamiques en mouvement. Donc en vidéo, avec vous, je fais les exercices, je vous les guide un peu comme une méditation guidée, puisque sur chaque exercice, on va poser une intention pour que le travail se fasse. Donc grosso modo, ça va être des exercices pour mettre dehors quelque chose,
pour déprogrammer, et puis des exercices aussi pour se remplir de quelque chose qui est bon pour nous, de programmer. Donc il y a 49 exercices en mouvement en tout. Dans chaque séance, dans les 13 séances, on en fait entre 3 et 5, des exercices en mouvement. Et deuxième partie de séance, ce sont des méditations guidées, qu'on appelle sophronisation en sophrologie, et qui ont un but très précis et qui vont se suivre tout au long des séances. Donc il y a 11 séances de protocole, donc 11 méditations guidées, évolutives, pour vous accompagner vers cette meilleure gestion du stress et cette capacité à générer de la détente. Ce programme, donc là on est le 1er avril, il est à moins 50%. Je l'ai mis déjà à un prix tout doux, c'est-à-dire qu'il est à 180 €, et il est à moins 50, donc ça le fait à 90 € pendant une semaine avec le code promo Serenity 2024. Donc si voilà, vous avez envie d'un programme un peu suivi avec un contenu riche et généreux, et de faire vraiment des séances de sophrologie guidées par un sophrologue. Alors c'est pas comme en cabinet où on personnalise à 100% tout, mais c'est quand même des séances de sophrologie, voilà, vraiment qui vous permettent de cheminer vers cet objectif. Donc si ça vous appelle, vraiment je vous invite à aller découvrir la page. J'ai décrit vraiment tout le programme, je vous ai fait une vidéo où je présente l'espace membre, où je présente des vidéos pour que vous voyez à quoi ça va ressembler, etc. C'était beaucoup de mois de travail, j'ai vraiment pensé très généreux, donc j'espère voilà qu'il aidera ceux d'entre vous qui ont envie de cheminer dans cette gestion du stress et cette capacité à générer de la détente. Allez, maintenant oui, le lien est dans la bio, dans la description de cet épisode et du podcast. On y va. Alors, donc pour cet exercice du scan cœur, corps, tête, eh bien je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude. Vous pouvez le faire debout, assis, allongé, peu importe, ou même à cheval pour les cavaliers. Voilà, c'est vraiment un exercice que vous pouvez utiliser à tout moment. C'est presque un exercice SOS pleine conscience, puisque vous allez le voir, cette méthode, et je vous l'ai déjà cité dans plusieurs épisodes, cet exercice, cette méthode permet vraiment d'amener de la conscience corporelle, émotionnelle et mentale. Donc peu importe la position que vous avez choisie, je vous propose de porter le dos bien droit, d'imaginer que les vertèbres sont alignées les unes au-dessus des autres, en parfait équilibre, et imaginez qu'à l'intérieur de ces vertèbres, il y a un fil élastique qui part de votre coccyx, qui passe par toutes vos vertèbres dorsales, par toutes vos vertèbres cervicales, qui ressort au sommet de votre crâne. Et vous allez imaginer qu'il y a quelqu'un au-dessus de votre crâne, comme un ange, qui tire cet élastique et ça éloigne vos vertèbres les unes des autres pour vous grandir. Relâchez ensuite l'ensemble du dos, la région de la nuque, et relâchez les épaules, laissez-les se relâcher. Et je vais vous proposer maintenant d'entamer cette première phase du scan corps, cœur, tête, à savoir le corps. Vous allez partir du sommet du crâne, et comme un scanner, vous pouvez peut-être imaginer un cerceau plus grand que vous, qui va descendre tout le long de votre corps, et il va commencer par le crâne. À chaque endroit où ce cerceau va se poser, entourer, vous allez prendre conscience de la zone de votre corps, de son état, de relâchement, de tension. Commencez par le crâne, remarquez les sensations au niveau de votre boîte crânienne, puis descendez au niveau des yeux, du derrière du crâne, remarquez l'état, puis descendez au niveau des oreilles, de la base de la nuque, du nez, des joues. Remarquez l'état de cette zone du corps, de ce niveau-là. Puis descendez au niveau de la bouche, de la langue, de la mâchoire.
Desserrez la mâchoire et remarquez l'état. Soyez pleinement conscient de l'état de votre mâchoire, de votre bouche. Accueillez les sensations à chaque fois. Puis amenez la conscience, ce cerceau de conscience autour de votre nuque, de votre cou. Remarquez-en les sensations, l'état de la nuque et du cou. Puis descendez au niveau des trapèzes, des épaules. Notez les éventuelles zones de tension à cet endroit, de transmission entre le corps et le mental. Cet endroit où peut-être vous vous mettez un peu de poids parfois sur les épaules. Relâchez à nouveau les épaules et puis descendez ce cerceau pour être conscient de vos bras. Scannez vos bras, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, jusqu'au bout des doigts. Remarquez l'état, les sensations, ou même l'absence de sensations, dans vos membres supérieurs. Scannez maintenant le haut de votre dos. Remarquez son état au niveau des muscles du squelette. Scannez le milieu du dos, le bas du dos, pleinement conscient de l'état de votre dos, de la symbolique, physique, émotionnelle. Et amenez maintenant ce scan, cette conscience au niveau de votre poitrine. Remarquez votre cœur, les mouvements de la cage thoracique dans la respiration. Prenez conscience de la zone du ventre, l'estomac, les intestins et les autres organes. Prenez conscience de votre bas-ventre. Remarquez l'état, ici et maintenant, de votre buste, du haut de votre corps. Poursuivez ce chemin de conscience corporelle au niveau du bassin, les hanches, les muscles fessiers. Comment cette zone se porte-t-elle ici et maintenant? Prenez conscience de vos cuisses et de leur état, de vos genoux, de vos tibias, de vos mollets. Prenez conscience de vos chevilles, des sensations dans les chevilles, et scannez enfin vos pieds, le dessus, le dessous des pieds, les talons, les orteils jusqu'au bout des ongles. Prenez pleinement conscience de vos pieds et de leur état. Je vais vous inviter maintenant à noter les éventuelles zones de tension qui demanderaient à être relâchées, délacées. Et choisissez la zone de tension principale, celle qui porte le plus de poids. Et vous allez imaginer, à l'inspire par le nez, amener un air lumineux dans cette zone de tension, un air qui délasse, qui dénoue. Et à l'expire par la bouche, imaginez relâcher les tensions à l'extérieur du corps. À l'inspire, amenez dans la zone de tension un air qui régénère. Et à l'expire, il extériorise les tensions. Et libérez. Continuez ainsi 5 fois à votre rythme.
Reprenez une respiration naturelle. Lorsque vous referez cet exercice seul, vous pourrez le faire pour chaque zone de tension. Ou bien vous pourrez imaginer que, comme un aimant, toutes les petites tensions rejoignent la zone de tension principale. Et ensuite, vous ferez cet exercice de 5 respirations pour aller dénouer à l'inspire et libérer à l'expire. Prenez un instant pour observer les sensations après cet exercice. Ensuite, je vous propose d'amener votre attention au niveau de la zone du cœur, au niveau de vos émotions. D'ailleurs, elles peuvent se situer dans le cœur ou dans le ventre ou ailleurs. Interrogez votre état émotionnel aujourd'hui, et plus précisément ici et maintenant. Comment vous sentez-vous? Tentez de qualifier l'émotion, nommez-la. Est-ce de la joie, de la peur, de la colère, de la tristesse, de l'épanouissement, de la paix? Nommez votre état émotionnel ici et maintenant. La neutralité, la tranquillité peut en être une aussi. Il y a une infinie de possibilités. Comment vous sentez-vous émotionnellement? Et lorsque vous avez noté votre état émotionnel, questionnez le message de cette émotion, le besoin qui s'exprime. Si c'est une émotion agréable, c'est un besoin qui est comblé. Et si c'est une émotion désagréable, c'est un besoin qui cherche à être comblé. De quoi vous parle votre émotion? Par exemple, on peut être en colère parce qu'on a besoin de justesse, de justice. On peut être triste parce qu'on a besoin de partage, de douceur. On peut être joyeux parce que notre besoin de partage, de douceur est nourri. Peut-être excité parce que notre besoin de nouveauté, de dépassement de soi est nourri. On peut ressentir de la peur parce que notre besoin de sécurité cherche à être comblé. Derrière votre émotion, quel est le besoin? Et vous pouvez situer au niveau de votre corps votre émotion. Où est-ce qu'elle s'exprime dans les sensations physiques? Elle se situe où votre émotion? Plutôt dans la tête, la gorge, le cœur, le ventre, la zone du bassin ou les jambes? Et ça fait quoi? C'est quoi les sensations de cette émotion à cet endroit-là? Est-ce que ça ouvre? Est-ce que ça serre? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est plein? Est-ce que c'est vide? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Essayez de qualifier les sensations dans le corps induites par cette émotion et ce besoin. Et puis vous pouvez remercier cette émotion pour le message délivré ici. Et si vous en ressentez le besoin de libérer un peu cette émotion, ou bien de l'entourer d'amour, de douceur, ou bien de l'ancrer, de l'amplifier si elle est agréable,
avec l'intention de votre choix, libérer, entourer ou ancrer. Vous pouvez amener l'air au niveau de cette émotion que vous avez située. Et à l'expire, laissez votre intention faire son travail. À l'inspire, amenez l'air au niveau de cette émotion. À l'expire, faites ce que vous voulez avec cette émotion. Continuez à votre rythme. Inspire, entourez cette émotion. À l'expire, faites ce que vous souhaitez pour valoriser cette émotion. La libérer, l'entourer ou bien l'amplifier, c'est vous qui choisissez. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Vous pouvez vous remercier, vous aussi, comme vous l'avez fait pour cette émotion. Vous remercier pour ce temps que vous prenez pour vous, pour ce chemin de pleine conscience que vous faites, pour vous reconnaître, pour vous comprendre, pour remarquer ce qui est là en vous, ici et maintenant. Prenez conscience de votre pouvoir de conscience et de maîtrise aussi, d'action. Être pleinement conscient de ce qui se passe, c'est les bases pour pouvoir ensuite agir, éventuellement modifier. Et puis je vais vous inviter ensuite à remonter au niveau de votre mental, de votre tête. Je vais vous inviter à entrer dans la salle de cinéma de votre esprit. Entrez dans cette salle, décorée comme vous l'aimez, avec une luminosité qui vous convient parfaitement. Des fauteuils bien confortables, la matière qui vous convient, la couleur que vous préférez pour cette salle de cinéma. Installez-vous confortablement et devant vous, il y a un grand écran. C'est l'écran de vos pensées. Le projectionniste, là-haut, et le mental va faire défiler les pensées sur cet écran, que vous allez contempler comme un spectateur, sans jugement, simplement en observant. Regardez vos pensées, ici et maintenant, comme des nuages, laissez-les venir et repartir, sans chercher à les attirer, ni à les retenir. Observez un instant vos pensées, les images, les sons, les commentaires du mental à propos de cette pensée. Gardez l'histoire qui se déroule dans votre esprit ici et maintenant. Remarquez également les interludes, l'espace entre 2 pensées, où l'esprit est au repos.
Peut-être pouvez-vous maintenant choisir une pensée, une gratitude, un projet, un rêve, quelque chose d'agréable pour vous, et demander au projectionniste mental de projeter cette image agréable sur l'écran. Voilà, vous venez de faire cet exercice de pleine conscience du corps, des émotions et du mental. Corps, cœur, tête. Remerciez-vous pour cet instant que vous avez pris pour vous, cet instant tout doux, de pleine conscience. Acceptez que ça ait été facile ou difficile, que vous ayez pu être pleinement concentré ou pas trop concentré. Tout fait partie du processus. La méditation ou la conscience, c'est pas l'absence de pensée, c'est la capacité à les remarquer. C'est pas l'absence de distraction, c'est se rendre compte des distractions. Voilà, je vous invite à garder cet exercice dans votre boîte à outils de gestion et de développement personnel, à le repratiquer dans votre quotidien pour qu'il devienne de plus en plus accessible et pour que vous en mesuriez les bienfaits. Et si vous avez envie d'embarquer pour un suivi en sophrologie, eh bien voilà, je vous invite vraiment à découvrir le programme Sophro Serenity avec une séance par semaine. C'est ce que je vous conseille. Il y a 13 séances, faites une séance par semaine. Entre-temps, repratiquez les exercices qui vous plaisent le plus. Et ainsi, vous allez nourrir votre boîte à outils de gestion et de développement de soi. Puisque c'est le sujet de Sophro Serenity, mieux gérer le stress et développer votre capacité à générer de la détente au quotidien. Le lien est dans la description de cet épisode. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye.